après-midi, où il doit y avoir beaucoup d'échanges entre nous, l'idée c'est de bien voir comment le secteur maraîcher va évoluer, va se perfectionner pour être à bon niveau dans la relation avec l'unité de transformation. Mais cette unité de transformation, ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est quelque chose qu'on discute ensemble, c'est-à-dire on transforme quoi, quel genre de produit on veut transformer, et aussi la commercialisation de ces produits. Il y a vos idées, il y a nos idées, on va développer tout ça dans les deux périodes de discussion de cet après-midi. Aujourd'hui, par exemple, nous, on fait l'agriculture par saison. Quand je dis par saison, moi-même, je travaille beaucoup en saison sèche. Actuellement, tu arrives chez moi, il y a la tomate. Mais d'un peu de temps, je vais faire du riz. Et je n'ai plus un autre endroit où faire l'agriculture. Donc, j'attends à ce que je coupe mon riz pour pouvoir commencer, ce qu'on appelle le marché. Donc, il y a tous ces problèmes. Comme il a dit là, c'est ensemble qu'on va trouver les solutions à ces problèmes-là. Mais d'abord, c'est l'espace. Et puis qui aussi est d'accord, parce qu'on a parlé de spécialiser les acteurs. C'est-à-dire que vous faites tomates, mais ce n'est pas tomates seulement que vous faites en termes de maraîcher. Mais on veut arriver à un point où, par exemple, M. Kofi, lui, alors sur cette période-là, lui va s'occuper de tomates. Pendant ce temps, M. Kwadjo ou bien M. Yeo, lui va s'occuper de persil. Pendant ce temps, l'autre. Parce qu'après tout ça, c'est passé à la commercialisation, oui, mais il y a une transformation qu'on veut faire aussi. Donc tous ces produits, il faut qu'on arrive à les centraliser quelque part pour pouvoir vendre à des bons prix aussi. Parce qu'après, sur le marché, ce n'est pas vous qui êtes le roi, c'est ceux qui achètent. Donc quand vous êtes ensemble, vous êtes fort. Donc c'est un peu cette idée-là qu'on veut essayer de développer. Mais d'abord, comme Michel a dit, c'est les données. Aujourd'hui, quand on regarde en termes de le niveau de superficie et la production, c'est là-bas qu'il y a le boulot de travail. Et ensuite, il y a la commercialisation. Mais l'idée dans ce projet, c'est dire que nous, comme c'est la première étape, améliorer la production, améliorer ses conditions, mais quand on améliore, on s'attend à ce que la quantité s'augmente. Et donc, il faut déjà anticiper les solutions de cette augmentation du fait du suivi qui va aboutir à l'augmentation. Parce que si on ne le pense pas maintenant et qu'on ne vous associe pas, et lorsqu'on aurait une quantité importante, on va être face au problème de marché. Et s'il y a un problème de marché, ça va tuer en fait, tout l'effort qu'on a. Donc c'est pour ça que l'approche elle est un peu globale. Et aujourd'hui, il se peut que l'unité de transformation peut prendre 3-4 ans. Mais si c'est déjà pensé et qu'à votre sein, vous discutez, vous dites, nous, c'est vrai que dans nos perspectives, c'est vrai qu'il y aura des catégorisations, mais on veut évoluer. Et voilà le type de produits, le type de transformation que nous voulons. Et ça permet également de planifier pour aboutir. On pense pas aujourd'hui, on pense aujourd'hui à moyen et à long terme. C'est pour qu'il y ait une durabilité dans ce qu'on fait. C'est un peu ça. Voilà, vous avez dit qu'il faudrait qu'on ait des détails sur la superficie du producteur, la quantité qu'il doit fournir dans un délai raisonnable. Voilà, c'est là mon problème. Parce que ici, nous travaillons la terre. Oui, nous sommes des travailleurs. Nous on sème. Mais à la récolte, tu peux apporter tout ce qui est intrant, tout ce qui est nécessaire à apporter à une plante, mais à la récolte, la végétation qui vient faire passer. Les problèmes d'érosion dont vous avez parlé, les eaux, souvent l'échaînement, la température. Le frère a parlé de l'haricot vert. Dans ces dernières années, comme je dis, l'haricot vert ne produit pas. Tu peux tout faire, et puis à la production, ça fleurit bien, et puis bon, à cause de la chaleur, ça ne fleurit pas. Bon, si toi tu as un programme dans un cahier de charges que tu dois fournir une certaine quantité. En définitive, tout ce qui est gestion des data avec vous et avec Vidal, ça va se dérouler sur les 3 mois qui viennent. Il ne faut pas que ça traîne de trop, on n'est pas dans la précipitation, mais ça prend du temps. Donc on a le mois de juin, juillet, août. Bon. Il faut faire un point en septembre sur les datas pour savoir est-ce que tout va à peu près bien ou est-ce qu'on n'est qu'à 40% des datas qu'on doit avoir. Si on n'est que 40%, on remet le travail pour arriver à ce qu'on veut. On va travailler sur
l'unité de transformation, c'est-à-dire dire qu'est-ce qu'on veut comme unité, puisqu'on aura suffisamment de data. L'idée, c'est d'arriver, si vous voulez, en fin d'année, à concrétiser avec une première unité de transformation.